Du sang partout dans l'eau, signe de la puissance de Dieu. Livre d'Exode, chapitre 3 à 11. Dieu apparaît à Moïse pour lui dire qu'il s'est penché sur la situation des Israélites en Égypte et qu'il a décidé de les arracher dans ce pays où ils sont maltraités pour les conduire dans un pays qui regorge de lait et de miel. Moïse est sceptique. Il dit à Dieu que les Israélites ne voudront pas le croire. Dieu lui révèle sa puissance en lui demandant « Que tiens-tu à la main ?» « Un bâton. » Dieu lui dit « Jette-le à terre. » Moïse obéit. Le bâton se transforma en serpent. Moïse s'en écarta vivement. Mais le Seigneur lui dit « Avance ta main et saisis-le par la queue. » Moïse avança la main et l'empoigna. Le serpent redevint un bâton dans sa main. Le Seigneur lui dit « Voilà de quoi convaincre les Israélites. » « Mets ta main sur ta poitrine, lui dit Dieu. Moïse obéit, mais quand il retira sa main, il vit qu'elle était blanche comme la neige, couverte de lèpre. Dieu lui ordonna de remettre sa main sur sa poitrine. Moïse obéit, et quand il retira sa main, elle était redevenue normale. Le Seigneur lui déclara que si les Israélites ne le croient pas, malgré le premier miracle, ils croiront à cause du second. Et s'ils persistent à ne pas croire malgré les deux miracles, Dieu lui dit de prendre de l'eau, de le verser sur le sol et l'eau se transformera en sang. À Aaron le porte-parole, entêtement du Pharaon. Moïse avait 80 ans et Aaron, son frère, 83 ans, lorsqu'ils allèrent parler au Pharaon d'Égypte afin qu'il laisse partir les Israélites de son pays. Le Seigneur s'adressa à Moïse en Égypte et lui dit « Je suis le Seigneur. Va rapporter au Pharaon, roi d'Égypte, tout ce que je te dis. » Mais Moïse lui répondit « Je sais si mal m'exprimer. Jamais le Pharaon ne m'écoutera. » Dieu lui dit « Qui a donné une bouche à l'être humain? Qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi l'Éternel? Eh bien maintenant, va, je serai avec toi quand tu parleras, je t'indiquerai ce que tu devras dire. » « Je t'en supplie, Seigneur, reprit Moïse, envoie quelqu'un d'autre. » Alors le Seigneur lui déclara, « Écoute, je t'investis d'une autorité divine vis-à-vis du Pharaon, et ton frère Aaron sera ton porte-parole. Tu transmettras à ton frère ce que je t'indiquerai. C'est lui qui parlera au Pharaon afin qu'il laisse partir les Israélites de son pays. Cependant, je rendrai le roi inflexible. Malgré les nombreux prodiges extraordinaires que je réaliserai dans son pays, il ne vous écoutera pas. Alors
Je ferai sentir ma puissance à l'Égypte par des châtiments exemplaires et je conduirai mon peuple, les Israélites, en bon ordre hors de ce pays. Les Égyptiens découvriront que je suis le Seigneur lorsque j'étendrai mon bois contre eux pour faire sortir les Israélites de leur pays. Moïse et Aaron agirent exactement comme le Seigneur le leur avait ordonné. Le Pharaon obstiné ne tint pas compte de la requête de Moïse et Aaron. Le Seigneur dit à Moïse et à Aaron, « Si le Pharaon vous demande de réaliser un prodige, toi Moïse, tu diras à Aaron de prendre son bâton et de le jeter à terre devant le roi. Le bâton se transformera alors en serpent. » Moïse et Aaron allèrent trouver le Pharaon et agirent selon les ordres du Seigneur. Aaron jeta son bâton à terre devant le Pharaon et son entourage, et le bâton se transforma en serpent. Le roi fit venir les sages et les sorciers d'Égypte. Grâce à leur pouvoir magique, ils réalisèrent la même chose. Chacun d'eux jeta son bâton à terre et les bâtons se changèrent en serpents. Toutefois, le bâton d'Aaron engloutit les leurs. Pourtant, comme le Seigneur l'avait annoncé, le Pharaon obstiné ne tint pas compte de la requête de Moïse et d'Aaron. Premier fléau, l'eau changée en sang, du sang partout dans les eaux. Le Seigneur dit à Moïse, « Le Pharaon s'entête et refuse de laisser partir les Israélites. Va donc le trouver au petit matin, au moment où il descend au bord du fleuve. » Tu te tiendras devant lui sur la rive du Nil. Tu auras dans ta main le bâton qui a été transformé en serpent. Tu déclareras au roi, « Le Seigneur, le Dieu des Hébreux, m'a envoyé te dire, laisse partir mon peuple pour qu'il puisse me rendre un culte dans le désert. » Mais toi, jusqu'à présent, tu n'as rien voulu entendre. C'est pourquoi le Seigneur déclare que cette fois-ci, tu vas reconnaître qui il est. Au moyen de ce bâton, je vais frapper l'eau du Nil et elle se transformera en sang. Les poissons crèveront et le fleuve deviendra si infect que les Égyptiens ne pourront plus en boire l'eau. Puis le Seigneur dit encore à Moïse, « Ordonne à Aaron de prendre son bâton et d'étendre le bois en direction de tous les cours d'eau d'Égypte, les rivières, les canaux et même les étangs, afin que leur eau devienne du sang. Il y aura ainsi du sang dans tout le pays, jusque dans les récipients de bois ou de pierre. » Moïse et Aaron firent ce que le Seigneur leur avait ordonné. En présence du Pharaon et de son entourage, Aaron leva son bâton et frappa l'eau du Nil, et toute cette eau fut transformée en sang. Les poissons crevèrent et le fleuve devint si infect que les Égyptiens ne purent plus en boire l'eau. Partout dans le pays, il y avait du sang.
Les magiciens égyptiens accomplirent le même prodige grâce à leur pouvoir. Alors, comme le Seigneur l'avait annoncé, le Pharaon obstiné ne tint pas compte de la requête de Moïse et d'Aaron. Il leur tourna le dos et rentra chez lui sans se préoccuper davantage de cette affaire. Tous les Égyptiens se mirent à creuser des trous aux abords du Nil pour trouver de l'eau potable, car l'eau du fleuve était imbuvable. 7 jours s'écoulèrent après que le Seigneur eut frappé le Nil de ce fléau.